La liberté sexuelle a permis l'évolution des mœurs entre les rapports hommes-femmes, une meilleure compréhension de la sexualité et une ouverture sur celle-ci qui a certainement découlé vers une omniprésence du sexe dans les médias. Le sexe pour faire vendre, la marchandisation du corps de la femme, l'importance de la beauté et de la perfection. Aujourd'hui, on va parler d'hypersexualisation, un concept controversé et il n'y a toujours pas de consensus face à sa définition. Mais lorsqu'on regarde la littérature, on peut comprendre que l'hypersexualisation désigne principalement deux aspects. 1. L'usage excessif d'images sexuelles et de signes érotiques dans l'espace public. 2. Lorsque des jeunes s'approprient des comportements sensuels, sexuels de manière précoce. Avez-vous envie d'en apprendre un peu plus? Suivez-moi! Aujourd'hui, pour parler d'hypersexualisation, voici mes invités. Phil Jones, comédien. Bien le bonjour. Bonjour. Angélique Caron-Saint-Pierre, tu viens tout juste de finir un bac en communication et tu écris pour le blog Le Cahier. Oui. Et finalement, Camille Rowe, tu as ta propre entreprise de marketing et de réseaux sociaux, Camille la Curieuse. Tu es également influenceuse et cofondatrice de l'entreprise Bloom Montréal. Yes. Est-ce que tu veux vite nous parler de Bloom Montréal? Oui, bien dans le fond, avec Bloom Montréal, on rend des endroits, des cafés, des restaurants, même des festivals plus instagrammables avec le pouvoir des plantes. Très intéressant. Comme je disais, aujourd'hui, on parle d'hypersexualisation. Vous êtes tous actifs sur Instagram. Croyez-vous que cette plateforme peut augmenter l'hypersexualisation au sein de notre société? Camille, en premier. Bien, en fait, je pense que c'est pas une question de l'augmenter, c'est juste une question de le démontrer. On a tout le droit de poster le contenu qu'on veut. Mais qu'est-ce que je trouve cool en même temps, c'est qu'on peut poster qu'est-ce qu'on veut. Puis il y a un mouvement des filles, justement, qui peut-être qu'on pourrait juger que c'est de l'hypersexualisation, mais moi, je trouve que c'est de la confiance en soi. C'est une fille qui s'assume. Tu sais, il y a aussi la fille qui représente un brand ou peu importe, qui est inatteignable, puis qu'elle est sexy, c'est quelque chose d'autre. Mais aujourd'hui, on voit des filles de tout genre, tout poids différent, toute nationalité, être sexy, être en bobette devant leur caméra pour Instagram. Puis moi, ça me déplaît pas. Puis si c'est un mouvement qui est parallèle à l'hypersexualisation, bien moi, je suis vraiment en down avec ça. Oui, il peut avoir un côté positif, effectivement. Phil? J'aime le point qu'elle dit sur que c'est, il y en a que c'est pour leur confiance, que ça leur donne confiance, mais c'est touché un peu. C'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en eux puis qui ont besoin de travailler leur estime, donc ils vont un peu utiliser cette tendance-là de se montrer. Cette tendance-là de prendre des photos sexy, puis tu sais, ils vont avoir plein de likes sur leurs photos. Donc ça, après ça, ça va comme leur donner un petit boost d'estime de soi. Puis c'est pas nécessairement vrai, tu sais. Je ne nommerai pas de nom, mais je vois souvent des filles, mettons, que les photos où ils sont plus habillés ou qui montrent de leur travail, il va y avoir moins de likes, évidemment, tu sais. Aussitôt qu'ils se dénudent un peu, ils ont plus de likes, fait que là, ils gagnent des abonnés. Puis ça leur crée une certaine... je cherche le mot pour ça. Une obligation à reproduire ça parce qu'ils veulent avoir des likes? La certaine dopamine, c'est le mot que je cherchais. Ça, la dopamine, c'est comme une addiction que tu as à regarder, mettons, combien de monde m'ont liké aujourd'hui, combien de monde me follow de plus. Puis il y a des filles que j'ai remarqué qui vont peut-être pas nécessairement avoir confiance en eux. Fait que c'est ça qui vont leur donner confiance en eux. C'est une fausse confiance, comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas réellement vrai. Puis rendu là, on ne va pas demander ça à tout le monde. As-tu confiance en toi pour poster ça? Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent, mais... c'est ça. C'est touché là-dessus, je trouve. Mais c'est à se demander aussi si le problème, c'est les abonnés qui likent plus quand la fille est tout nue ou la fille qui se met tout nue pour qu'il y ait plus de likes. C'est un problème de société. Angélique, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, bien, moi, je suis d'accord avec les deux points ici, mais le problème, c'est souvent, justement, par rapport aux jeunes, comme tu disais, que... T'sais, les jeunes n'ont pas vraiment d'estime de soi. T'sais, je me rappelle, mon secondaire, c'était pas facile, mettons. Puis avec Instagram, bien, c'est facile d'aller vers des idéaux qui sont pas nécessairement vrais. Puis malheureusement, les filles qui sont les plus populaires, bien, c'est celles qui sont... c'est les beautés d'Instagram. Oui. Donc, c'est sûr que le corps
l'idéal d'un corps parfait est toujours là. Puis ça, c'est comme malsain. Mais oui, par chance, il y en a que, tu sais, on retrouve une certaine diversité, mais de plus en plus. Mais reste que les filles les plus populaires qu'on voit le plus souvent, bien, c'est une image qui est un peu malsaine, je dirais. Pour les jeunes, c'est pas vraiment des beaux modèles. Puis les jeunes sont de plus en plus, bien, sont sur les réseaux sociaux, là. C'est le fun, c'est là que le fun est finalement, là, sur les réseaux sociaux. Tu viens de le mentionner, la plupart des influenceurs, influenceuses ont des photos aguichantes, des photos légèrement vêtues. Phil et Camille, bon, Phil, je sais que tu n'aimes pas te faire donner ce titre-là, mais vous êtes quand même les deux influenceurs. Vous avez une certaine notoriété dans les réseaux sociaux. Quelle est votre perception par rapport à ça? Croyez-vous qu'on peut tout de même être présent sans mettre des photos sexy? Oui, totalement. C'est juste que des fois, ça va être direct ce que je veux dire, mais il y en a qui ont juste aucun... en fait, ils ont peut-être juste pas encore découvert leur talent quelconque, donc ils savent juste pas quoi publier sur Instagram autre que des photos sexy pour se faire connaître. Malheureusement, des fois, c'est ces filles-là qui vont avoir une faible estime de eux. Puis moi, ayant eu une faible estime de moi pendant des années, évidemment, j'ai pas mis des photos de moi en chest pour avoir plus confiance en moi. J'ai travaillé sur moi en privé et tout. Mais tu sais, ces filles-là, tu sais, on dirait que ça finit pas. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, j'ai mis une photo de moi sexy, je vois que ça a beaucoup pogné, puis j'ai pogné beaucoup d'abonnés avec ça. Là, après ça, quand ils retournent à faire des photos normales, ils disent, ben, tu sais, ça pogne pas. Je vais retourner avec les photos sexy, c'est ça qui pogne. Puis j'en ai vu une avant de m'en venir sur Instagram que la photo est carrément nue, mais elle a des carrés qui cachent seulement les mamelons. Là. Oui, puis ici, comme juste ça. Puis on va très loin dans la nudité. Camille, aurais-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Bien, moi, je pense que, tu sais, personnellement, je comprends que c'est un problème tout ça, mais moi, je vois un peu le côté positif. C'est correct. Dans le sens, moi, qu'est-ce que j'aime consommer, puis je suis une femme, je suis une jeune femme, j'ai confiance en moi, je sais qu'est-ce que je fais dans la vie, je sais c'est quoi mes talents, je sais c'est quoi mes complexes, puis tout ça. Puis je sais qu'est-ce que j'aime consommer, puis j'ai l'intelligence de savoir ça, c'est une publicité, ça, c'est réaliste. Pas toujours, tu sais, je suis victime quand même de regarder un feed puis d'être comme ma vie c'est de la merde, même si c'est pas le cas. Mais avec cette conscience-là, j'aime consommer des belles choses. Puis des fois, ben c'est que la fille est un peu sexy sans être vraiment déplacée, mais tu sais, une belle fille en maillot de bain dans un décor magique, moi j'aime ça regarder ça. Puis quand je veux recréer une photo que je me dis je veux faire comme les gens que j'aime, je veux consommer puis partager la même chose, ben c'est vrai qu'il y a une petite pression de comme, ben OK, ben moi aussi, il faut que je me mette en bikini. Tu sais, j'ai un peu cette pression-là, mais je deal bien avec, mais je peux comprendre que ça peut être un problème. Tu sais, moi, c'est plus je m'exprime, j'ai confiance en moi, puis tout ça. Puis j'espère encore plus aller vers là que s'il y a mon bourrelet, ben je vais quand même la poster, cette photo-là. Parce que oui, des fois, là, je suis comme, celle-là, j'ai l'air... Tu représentes plus la réalité. C'est ça. Angélique, penses-tu que les influenceuses qui publient des photos sexy peuvent influencer les jeunes filles à endosser le même genre de comportement, même si elles n'ont peut-être pas l'âge nécessaire? Et là, je tiens à préciser, je ne fais pas de slut-shaming. Les femmes influenceuses ont le droit de publier des photos sexy, mais je me questionne plus sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes filles. Bien, c'est intéressant que tu me poses la question parce que de plus en plus, justement, je me questionne à savoir, quand je vois des photos d'actualité un petit peu plus sexy, un petit peu plus osées, je trouve que oui, malheureusement, ça a un impact sur les jeunes filles à aller de même, à poster des photos qui sont un petit peu trop pour peut-être leur âge, puis qui ne savent pas trop vers où ils s'en vont quand ils publient des photos comme ça. Donc, malheureusement, je pense que la réponse, c'est oui, il y a un impact, c'est certain. C'est un fait, le sexe fait vendre. Camille, parmi tes photos et Phil, parmi tes vidéos, avez-vous constaté si vos publications qui ont un caractère sexuel ont tendance à faire plus réagir, Phil? Bien, tu sais, je l'ai utilisé de manière, ça. J'ai fait exprès de mettre en thumbnail. C'était une vidéo avec Karine Saint-Michel là, qui a fait Occupation Double en 2017. On l'a reçu d'ailleurs à Focus ici. Ah ouais? Puis la vidéo, je veux dire, elle tourne pas autour de la sexualité
Zéro. Le thumbnail laisse sous-entendre qu'on va la voir en bobette, tu sais, mais on la voit peut-être 3 secondes. Puis c'était pas en bobette, elle était en bas de maillot de bain. Ouais. C'est juste que sur le thumbnail, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le thumbnail, Oui, c'est exactement. l'image, c'est la première image que tu vois avant de cliquer play sur la vidéo. OK, intéressant. Donc, c'est très important quand tu veux attirer l'attention des gens, tu sais. Fait que c'est elle en bas de bikini, puis on voit moi qui est comme ça avec une fourchette, puis comme si j'allais prêt à piquer manger sa ses fesse. fesses, ouais. Ben, pas manger, là, mais OK. piquer. Ouais, c'est plus piquer la OK. fesse. Puis, non, c'est ça, cette vidéo-là, je veux dire, elle a eu plus d'1 million de vues. Puis, tu sais, j'en ai eu d'autres vidéos qui ont plus d'1 million de visionnements, sauf qu'elle, elle a atteint le 1 million de vues très rapidement. Puis, je me suis fait démonétiser sur YouTube. Ah, puis, soit dit en passant, ça me dérange vraiment pas, là. Je mise pas là-dessus pour vivre, mais comme j'ai fait, il y a tellement rien de sexuel, mais c'est fou à quel point les gens y cliquent rapidement quand que, Il y a semble un avoir un thumbnail contenu il y a sexuel. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai perdu un contrat de commandite à cause de ça. OK. Puis Fait la qu'il peut avoir personne- des impacts négatifs aussi. Bien, certainement. Tu sais, ça peut être du positif parce que tu vas avoir plus de vues, mais Ouais. ça peut être négatif à ce niveau-là, tu sais. Puis, Je serais curieuse, Camille, quand tu recommandes des actions à des marques pour leurs réseaux sociaux, quelles sont un peu tes recommandations par rapport aux images sexuelles ou à utiliser le sexe pour vendre? Bien, j'ai pas travaillé avec des brands que ça pouvait être une option OK. de mettre la femme plus sexuelle. Mais moi, j'ai vécu des expériences similaires de toi, que dans le fond, tu sais, après avoir publié un snap qui était un peu trop sexy, puis c'était pas nécessairement moi, mais une action qui va peut-être vers la vulgarité ou qui est plus osée, qui a eu beaucoup de vues, qui a eu beaucoup de partages, beaucoup de réactions. Ben moi, on m'a averti que je pouvais peut-être perdre mon contrat si je répétais l'expérience. Fait que là, je devais faire attention, je voulais pas sacrer, Toi, à je voulais double pas tranchant. montrer. Exactement. Puis les photos qui sont sexy, c'est ceux qui marchent le plus. Mais tu sais, en même temps, on est humain, on est voyeur. Puis même moi, quand je regarde les photos, si je vois qu'il y a de la peau, c'est dans le top 5 des choses qui font plus cliquer. La peau, les enfants, les sourires, les animaux. Fait que, tu sais, c'est naturel pour nous de cliquer quand il y a de la peau aussi. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que c'est récemment que ça vous est arrivé, que vous avez publié quelque chose, puis que, parce qu'avec de plus en plus, je pense que les réseaux comme YouTube, Instagram, tout ça, ça devient de plus en plus contrôlé, serré. C'est-tu récemment que ça vous est Ouais. C'est arrivé? intéressant. moi, c'est en 2017 que j'ai publié cette vidéo-là. Camille? Moi, je pense aussi que c'est... Ben, je pense que c'est l'année passée. Oui, c'est l'hiver passé. On parle de nudité, de beauté, de sexe. Est-ce que vous ressentez parfois une pression constante de devoir être belle, séduisante ou beau et musclé? Angélique? C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, on dirait que ça devient... Faut pas que le virtuel devienne justement la réalité. Ah, Puis de plus en plus, ça se confronte, je pense, ces deux notions-là de... Effectivement. Et où la barrière, finalement? Puis, tu sais, des fois, je sors de chez moi, puis je suis comme, ah, ben, tu sais, je suis pas maquillée, nanana, je suis juste normale. Mais c'est beau, ça aussi, être comme simple, naturel, normal. Je pense que la notion de la beauté, de plus en plus, c'est flagrant, en fait. Puis, je le vois aussi, moi, je viens de région, puis les petites filles, en fait, je donnais des cours de danse et tout ça à l'époque. Puis je trouve de plus en plus que les petites filles sont tentées d'aller prendre des photos dehors en plein hiver. En petit top, par exemple? Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est comme, ça a comme pas rapport. Tu sais, tu vois ça, puis t'es comme, mais non, mais pourquoi, tu sais? Puis je pense que les petites filles veulent aller de plus en plus vers ça, alors que moi, si je me rappelle, au secondaire, oui, je voulais avoir des belles photos, mais de là, aller jusque-là, non. là. Ouais. Phil, cette pression-là, est-ce qu'on la voit aussi du côté des hommes? Pour ma part, non. OK. Parce que moi, mettons mon contenu Facebook, ce que je veux, c'est faire rire les gens avec Ouais. du contenu vidéo. Instagram, c'est un petit peu plus ma vie personnelle. Tu sais, je vais souvent montrer des photos avec mon chien, ma copine ou des activités que j'ai faites ou la brand de vêtements que je viens de partir. Puis tu sais, j'ai pas cette pression-là du tout. Puis je pense même, en général, les gars ont moins cette pression-là. Je vois pas souvent des gars en chess parce qu'il faut avouer que je suis pas vraiment les gars qui se mettent en Ouais. chess. Là. Mais il y en a quand même de plus en plus, moi, je trouve. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est pareil comme... Là, je suis pas en train de dire que c'est juste les filles qui veulent faire ça, sauf que j'ai pas l'impression que c'est pareil. Parce que sur Instagram, c'est comme une game un peu pour les filles, si on veut.
sais, je veux dire, il y a beaucoup plus de chances qu'une fille perce. On dit perce Oui. en termes de je gagne beaucoup de followers. Oui. Peut-être pour eux, c'est ça, percer dans la vie. Mais tu sais, il y a beaucoup plus de chances qu'une fille perce qu'un gars sur Instagram en partant. Que le gars met du contenu vulgaire, puis que la fille met du contenu vulgaire, c'est que la fille, elle va être likée des gars et des filles. Le gars va juste être liké des filles, en majorité, ouais, tu sais. ouais, je comprends. Fait que, ouais, non, c'est ça. On dirait que les filles ont tout le temps plus de chances de monter en termes de following. Donc, peut-être que c'est la petite pression qu'ils se mettent à se dénuder. Puis, tantôt, elle disait qu'il y a des jeunes filles qui commencent à faire ça. Je suis pas les jeunes filles, mais je suis convaincu que au secondaire, quand tu as 12-13 ans, puis tu as ton cellulaire, puis tu as Instagram, il y a des filles de 12-13 ans qui doivent faire ça maintenant. Puis je trouve ça, honnêtement, je trouve ça triste. Mais C'est ça, l'hypersexualisation. c'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Là, tu sais. Phil, tu es habillé de la marque Vision, qui est ta compagnie de vêtements. Peux-tu Ouais. nous en parler un peu? Ah ben, j'ai eu cette idée-là il y a environ 2 ans, puis j'ai toujours été un visionnaire. Moi, j'ai toujours cru que tu peux changer ta vie avec ta façon de voir les choses. Puis c'est ça, c'est pour ça, Vision. Moi, ça a pris du temps avant que je décolle ma compagnie, justement, parce que, je veux dire, j'avais besoin de travailler sur mon estime de moi et tout, puis j'avais besoin de changer ma façon de voir les choses. Donc, As-tu d'autres projets, sinon, pour les prochains mois? j'ai des très beaux projets sur lesquels je travaille pour ma carrière artistique, OK. que je peux pas trop parler, mais ouais. On reste à l'affût? On reste à l'affût sur mon Instagram, Facebook. Phil Jean du QC, je suis facile à trouver. Le petit roux à casquette. Parfait. Tu manqueras pas. Merci. Récemment, on a entendu dans les médias des histoires choquantes, tristes, de jeunes qui avaient partagé des photos de jeunes filles tout nues sans leur consentement. Les ados semblent inconscients face au danger des sextos. Croyez-vous qu'ils adoptent des comportements sexuels plus précoces qu'à votre époque, Camille? Honnêtement, je pense que c'est un truc de génération. Puis je pense que nos parents, s'ils avaient eu la possibilité de le faire, ils l'auraient fait. Ouais. Tu sais, moi, à mon école secondaire, il y a des histoires d'horreur de filles qui se sont fait imprimer. Là, c'était sur la webcam, là, à l'époque. Oui. Tu sais, ça... Je pense Juste juste le que... contexte qui est différent, peut-être? C'est que maintenant, on peut toucher à cette possibilité des sextos, puis des photos, puis tout ça. Mais, tu sais, je pense que pour vrai, c'est une question d'éducation. Moi, ma fille, je vais la protéger. Je vais essayer. Je vais pas faire de la magie puis l'empêcher d'utiliser son téléphone puis de montrer ses totons. Mais je vais l'éduquer, je vais lui expliquer c'est quoi les risques puis toutes les histoires d'horreur. Fait que, oui, à cause de la technologie, mais je pense pas que c'est notre génération qu'on est... coquin, tu sais. Oui. Je pense que c'est tout le monde qui passe par là. Angélique? Bien, comme tu disais, je pense que la technologie, ça a un... Bien, faut faire attention parce que ça l'ouvre les portes à ça. Mais le point d'éduquer et tout, bien, pourquoi pas justement donner plus de cours d'éducation sexuelle dès le jeune âge, parce qu'on sait que la technologie est présente puis qu'ils peuvent aller où ils veulent, sur Snapchat, sur Instagram. La pornographie, c'est ouvert, là. Fait que miser sur les cours d'éducation sexuelle, je pense que ça serait bien. Puis, tu sais, avec des émissions aussi sur Netflix. Sex Education? You start by telling me your earliest memory of your scrotum. Trust me, you don't. No, I love you so bad. This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. Love you so bad. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. The students at the school need your help and we need their money. I'll deal with the business end of things, and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy, like your mum. Sex therapist? This could be awesome. Wait, it could be popular. I might have a mild to moderate crush on me.
I'm addicted to wanking. My pubes are out of control. I wish I could be a normal kid with a normal dad, with a normal dick. Prepare for the best 2 years of our lives. Let me get you some condoms. Oh, thanks, Mom. Oui, ça, c'est bien. Ça permet justement d'ouvrir les esprits puis d'aller vers ça. Fait que, ouais. Phil? Bien, elle a quasiment tout dit ce que j'avais en tête. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, les jeunes ont des cellulaires à 12-13 ans, comme je disais tantôt. Puis ça date pas d'hier qu'à partir de 12-13 ans, on veut découvrir notre sexualité. Fait que c'est comme plus facile d'accès. Donc, ouais. Puis malheureusement, il y en a des jeunes adultes qui peuvent comme profiter d'un peu de l'innocence de la jeune adolescente qui se découvre puis qui découvre sa sexualité. Tu sais, ouais, il est sorti des noms de tout ça, puis c'était pas tant surprenant, malgré ce qu'ils publiaient, ces personnes-là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, dans n'importe quelle génération, je pense qu'il va y en avoir de ça. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer avec ça, là, puis commencer à avoir peur que nos enfants... deviennent dévergondés, par exemple. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que rendu là, on va juste plus avoir la tête tranquille. Là. On va arrêter de vivre à cause de ça, mais non, c'est juste, je pense que c'est rendu normal, les sextos et tout. On peut pas contrôler un jeune ou une jeune qui veut faire ça, là. Mais comme vous dites, je pense que les jeunes vont toujours s'ouvrir à la sexualité. C'est plus les impacts qui sont beaucoup plus gros aujourd'hui. Camille, tu es une fille active, tu as plein de projets et tu en as un avec ton copain que je suis persuadée qui va intéresser nos téléspectateurs. Peux-tu nous en parler? Oui, bien en ce moment, on est en train de peaufiner un chalet à 4 roues. On s'est acheté une vieille van 1988. Wow. Puis on la remet belle parce qu'on s'en va faire le tour des États-Unis, le tour du Canada. Il y a des brands qui ont embarqué là-dedans. Optorezo, New Balance et le Café Gourmet du quartier. Puis tout ensemble, là, on s'en va vivre le rêve, travailler à distance, être sur la plage, faire des photos sexy. Bon, peut-être, on va voir, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis on a hâte, là, le prochain départ est très bientôt. Donc, on peut suivre votre aventure sur Camille la Curieuse? Oui, Camille la Curieuse et le Instagram Allo Cam and Sam. Super! Croyez-vous que l'hypersexualisation peut affecter l'estime de soi des gens et même aller jusqu'à augmenter l'usage de la chirurgie esthétique? Angélique? Je pense que oui, parce que c'est de plus en plus fréquent. Là, dans mon cercle d'amis, je connais des gens qui ont eu recours à la chirurgie. Mais je sais, par exemple, que c'était pas nécessairement peut-être poussé par l'hypersexualisation. Je pense plus que c'est les gens qui commencent à vouloir vraiment, tu sais, ils veulent s'aimer eux-mêmes, puis pour ça, ils doivent absolument avoir recours à ces changements-là. Donc, c'est peut-être pas nécessairement poussé par l'hypersexualisation, mais bien parce que la personne, elle veut ça pour être bien. Donc, ça serait ça mon point, oui. Camille? Bien, tu sais, je pense que c'est comme un... Moi aussi, je détacherais ça de l'hypersexualisation. Je pense que c'est juste vraiment normal maintenant. Tu sais, comme les gens, c'est tellement accessible, la chirurgie. À un moment donné, la mode, c'est tout le monde se teint en blond. Bien là, la mode, c'est que tout le monde, toutes les filles que je connais, quasiment, ils ont un lip filler, ils ont le microblading, ils ont... Puis les médias sociaux... Ils le disent ouvertement, là, en plus. Oui, puis les médias sociaux, je pense, augmentent... la rapidité des modes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens que là, tout le monde voit la mode en même temps, fait que tout le monde la reproduit. Il y a quand même des bons... Bien, pas des bons côtés, mais certaines personnes ont des raisons valables d'aller vers la chirurgie esthétique. Moi, je suis pas du tout contre, quand c'est pour venir vraiment modifier un complexe. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, comme tu disais, les standards de beauté sont quasiment inatteignables parce que faut avoir une petite taille, des grosses fesses, des petites cuisses, des grosses lèvres. Tu sais, puis souvent, il y a eu beaucoup de chirurgie esthétique. Donc ça peut venir créer une certaine pression puis peut-être influencer les gens à venir refaire des parties de leur corps pour correspondre à ces standards de beauté. Juste pour conclure, on voit une tendance, parce qu'on parle beaucoup d'hypersexualisation chez les ados, mais on voit une tendance circuler sur le web, des images où on voit la mère avec sa jeune fille de peut-être 5-6 ans qui sont habillées de la même façon, un look fashion, parfois sexy. On va voir des images à l'écran. Est-ce que vous avez un malaise avec ça ou non? Phil? Non, j'ai pas de malaise avec ça.
Je trouve que c'est plus cute que vu de façon vulgaire. OK, super. Je pense pas qu'il y a des mauvaises intentions avec ça. Là. Donc, non, ça me choque pas vraiment, ça. Angélique? Ben moi, je trouve ça spécial d'inclure ta petite fille qui sait même pas encore c'est quoi la technologie, de l'inclure comme ça, juste pour... au final, tu sais, est-ce que tu te sers de ta petite fille pour être populaire sur les réseaux sociaux? C'est juste la ligne entre... tu sais, attention, c'est quand même ton enfant, là. Tu l'inclus déjà dans ce bain-là aussi jeune. Camille? Mais moi, je vois pas les photos que tu as trouvées. Ouais, J'imagine qu'il doit en avoir sur Instagram qui me choquerait. Mais le concept de s'habiller comme sa petite fille, tu sais, c'est cute, quétaine, abordable, let's go. Tu sais, ça me dérange pas, là. Ça dépend de la tenue vestimentaire. Phil Jones, Angélique Caron-Saint-Pierre et Camille Roux, merci infiniment pour cette discussion. C'était super plaisant. Face à l'hypersexualisation, je crois qu'il est important de cesser de mettre la faute sur la femme. Les hommes et surtout la société sont aussi responsables. Il est nécessaire d'informer nos jeunes sur les dangers d'adopter des comportements sexuels précoces et collectivement, essayons de moins valoriser la femme-objet. La clé, c'est l'éducation à la sexualité.